Bonsoir Alex. Bonsoir Julien, bonsoir et bienvenue chez Palf. Bienvenue chez Palfiste. Ce n'est que la 3e ou 4e prise, on est sur une fin de journée. On est extrêmement fatigué. Mais on va se réveiller parce qu'aujourd'hui, on va envoyer des tap tempi de tous les côtés avec vos délais analogiques préférés. Oui, ça c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un super comparo, à tout de suite. Alors, on est encore dans le mois de l'obsession Utopia. Ouais, tu veux dire les 2 mois où on est à fond sur le délai. Bah, c'est un délai, donc en toute logique, il y a du retard. Quand c'est un mois, ça se continue un peu. Ouais, tu vois, là, on est dans les dernières répétitions, là, celles qui se déforment un peu. On est d'accord, on s'est pris de la modulation dans les dents. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Bah oui. Donc, nous, on a vécu quelques épisodes de manière condensée, mais vous, ça s'est parsemé tranquillement sur le planning. Est-ce qu'on serait pas sur un des pédalboards les plus chers qu'on ait jamais eu, là? Ouais, et un sapin de Noël aussi. C'est vrai qu'ils sont un peu tous genre joue-moi. C'est mon tour, allez, vas-y. Mais là, enfin. Ouais, là, oui, c'est un des pédales le plus cher. Ouais, on est pas mal là au niveau brouson. Déjà, on a de la pédale à plus de 600. Hein, et on n'a rien en dessous de 200. C'est ça. Voilà. Voilà. Voire 300, hein, je me demande. Bah si, ça doit pas dépasser les 200 et ça à 250. Non, t'es fou. 200-250, ces deux-là, je crois. Hein. Ah, la Rubberneck, ça y est, elle est à 300, je crois. Hein. C'est vrai qu'il y a eu une... Mais oui, c'est ça. Mais genre bien. Non, c'est passé à 3 tasses de café maintenant. J'avais jamais compris le fait que la Rubberneck soit si peu chère. Bah oui, mais je pense qu'elle mérite sa place. Ouais. Elle mérite sa place dans le comparo. Alors bon, tout n'est pas Bucket Brigade. Oui. Voilà, hein, on s'en fout. Voilà, déjà. Ça, c'est dit. Bucket Brigade ou pas. Ça, c'est Bucket Brigade. Bah, ça, c'est Bucket Brigade. Voilà. Les Bucket Brigade, c'est celui-là et celui-là. Moi, je suis pas sûr sur celui-là. T'en es sûr? Certain. Ok. Et d'ailleurs, ça s'entend. Et les pas Bucket Brigade. Et les PT 2399. Ça et ça. Donc, on a 3 de chaque. Et lui qui, de toute façon, est hors catégorie. Oui, lui, c'est stéréo, midi. Voilà, lui, il fait le café et c'est un appareil de drogue. Et heureusement qu'il fait le café parce que tu peux plus te payer de café. Oui, de toute façon. Voilà, c'est bien. Voilà, quelque part, tu t'en sors. Pour rappel, pour tous ceux qui ont raté ces épisodes-là, il y a Sad Paplar sur Anna Sounds. Sur le site d'Anna Sounds, on a un blog où on vous explique techniquement la différence entre les deux produits. Pour rappel, il y a 3 grandes familles. Le Bucket Brigade, qui est le premier, années 70, 80, je sais plus exactement la date. En tout cas, la première fois qu'on a fait des circuits intégrés, on est vite arrivé à ce truc-là. C'était plutôt années 80, je crois. PT2399, c'est la 2e solution. Et DSP, c'est la 3e solution. C'est la plus moderne. C'est donc le processeur numérique, celui qui fait peur à tout le monde. Voilà. Qui va dévorer ton son. Alors, processeur numérique ne fait pas partie du sujet aujourd'hui, on voulait rester sur de l'analogique. Le PT2399 est souvent bâché de analog voiced, genre de faux analogique. Mais nous, on a fait nos études. Dans les 2 cas, Bucket Brigade, t'es obligé d'utiliser une cloque. Donc, en quelque sorte, d'échantillonner. Et donc, tu n'es pas sur la quantification numérique, mais tu es sur l'échantillonnage. Donc, le fait de découper ton signal, d'en faire des petits morceaux. Le fameux 44.1 de ta carte son. Voilà, celui-là. Et donc, il a un échantillonnage très bas. Oui, qui est un peu comme la résolution d'une image. Alors ça, c'est la quantification. Ah, d'accord. C'est le fait d'aller dans le détail. Ouais. C'est-à-dire que ton image, ta couleur, elle peut avoir 256 niveaux de couleur. Ou elle peut en avoir 4096. Ouais, mais les petits pixels. Alors oui, le nombre de pixels, voilà, c'est ça. C'est l'échantillonnage. C'est ça dont je parlais. La quantification, ça va être ta palette de couleurs. Ouais. L'artiste qui te fait ça en noir et blanc ou l'artiste qui te met toutes les couleurs du monde. Oui, bien sûr. Et ben c'est pareil dans le son. Donc la PT2399 est dans l'essence numérique, mais dans sa façon de fonctionner, elle utilise plein de filtres analogiques pour exister. Donc c'est pour ça pour moi, elle mérite autant sa place que le Bucket Brigade, parce qu'au final, si tu veux du vrai analogique, c'est le délai à borne.
ou l'Ecorex. Tout simplement. Ecoplex ou Ecorex, ce sont les vrais analogiques. Ou la Space Echo, enfin de toute façon... Band ou Drum Echo, quoi. Ou, ouais, c'est ça, la Binson Ecorec, voilà. la Watkins Copycat, enfin tous ces modèles-là, du moment qu'il y a, en fait, comme pour la reverb, la seule vraie reverb, c'est un ressort, quoi. Voilà, ou la plate. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ah, pratique. Voilà, pratique. C'est mon pédalboard, je l'ai ramené en camion. Tu te mets dans une cathédrale, tu fous des micros, des trucs comme ça, quoi. Voilà, ça c'est de l'analogique. Quand ça arrive dans la nature, c'est analogique, quoi. Voilà. Donc on se fera, je te l'annonce comme ça, un versus Binson Ecorec et Ecoplex. Oh, le choc des titans, comment ça s'appelle Ecofix. Ouais. On va se faire ça. Oh la vache. On va se faire ce versus. Ouais, ça va être magnifique. On se fera ça dans une autre vidéo. Donc là, ce sera le board à plus de 2000 € par pièce. Là, on est sur une version accessible, transportable, qui peut aller sur ton pédalboard. Et alors, deuxième point technique sur lequel je voulais revenir. Moi qui suis vieux comme le monde, j'ai connu une époque où un tap tempo sur un délai analogique, c'était impossible. Oui. Et il y avait un seul modèle qui le faisait, c'était la Diamond Memory Lane. C'est vrai? C'était la première à faire ça? Ouais, c'était la toute première. Respect, Diamond. Total respect. Ouais. Ensuite, il y a eu la JHS Panther Cub. Génial celle-là. Ou la Panther d'abord et la Panther Cub ensuite. Peut-être, ouais. La Panther qui était plus grosse, évidemment, et la Panther Cub qui était je vois. La version plus petite. J'ai adoré la Panther Cub. Je suis déçu d'en avoir acheté qu'une quand on pouvait l'acheter. Bah oui, je comprends. Ouais. Et suite à ça, il y a eu d'autres modèles, notamment la Carbon Copy Deluxe. À l'origine, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y avait un mec qui vendait un petit adaptateur à brancher sur ta Carbon Copy pour pouvoir lui taper le tempo. Enfin, c'était un bordel monstrueux. Ouais, c'était courageux, ça. Alors, il fallait sûrement démonter le potard de délai, ouais. Je sais plus, mais qu'est-ce qui fait que d'un coup, là, tu veux un tap tempo sur de l'analo, t'as what 1000 solutions géniales. Alors, on va dire que j'ai vécu un peu cette transformation-là. Ouais. En tant que pédale builder et aussi étudiant en électronique. Le microcontrôleur, c'est devenu quelque chose de bien plus démocratisé qu'il y a 20 ans. D'accord. Le microcontrôleur, donc c'est on va dire le cerveau de la pédale qui va permettre de créer le tap tempo. Il y a 20 ans, c'était quelque chose de réservé aux gros geeks. Maintenant, je vois dans les écoles Montessori des enfants de 5 ans qui commencent à te programmer des codes Arduino, quoi. Voilà, bon, ça c'est encore un sujet à part, on en reparlera plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un non-électronicien et un non-informaticien peut se lancer sur un Arduino et commencer à coder des trucs. Et l'Arduino, en fait, c'est un microcontrôleur qui va prendre du code d'un côté et qui va te faire des actions électroniques de l'autre. Okay. Donc c'est quand même super important. Oui. Tu as besoin de cette double combinaison pour y arriver. Là, ouais. Bah, tu as besoin d'un côté de donner une intelligence. Donc l'intelligence, c'est par exemple Jean-Michel appuie 2 fois ici. Ceci est ton tempo. Ouais. Oui, bien et sûr. Tu as besoin donc d'analyser cette chose-là avec des codes et de transformer ça en un signal électronique, électrique, pour transformer la puce qui, elle, est analogique. Bien sûr. Et lui dire, Jacqueline, c'est comme ça que tu vas faire ton retard. Donc ça, c'est... J'aime beaucoup tes choix de prénoms aujourd'hui. Ouais. Ça me plaît énormément. J'appelle souvent Magali Jacqueline. C'est classe. Ouais, j'adore Jacqueline. Voilà, c'est dit. Donc c'est beaucoup plus facile qu'avant. Ok. Et c'est pour ça que tu en vois de plus en plus. Mais c'est quand même un challenge. Hein. Sur le PT2399, faut être chaud patate. Il en parlait, Benson, dans sa longue vidéo de sortie produit, qu'il y a passé du temps. Il en avait chié. Ouais. Et je peux témoigner, on en a chié. Je crois que le mec d'Anna Sound a témoigné dans une vidéo aussi que des fois il se réveillait la nuit en sueur en pensant à son tap tempo sur l'Utopia, il me semble. Bah, c'est un autre gars qui suait sur le tap tempo parce que c'est pas moi qui ai le développé du coup. Ok, alors pour faire une rapide présentation des différents concurrents, Carbon Copy, donc c'est vraiment la pédale qui a rappelé au monde entier à quel point le délai analogique c'était beau. Oui. C'est George Trips, ancien fondateur de Wayhuge, qui est ensuite passé chez Line 6, qui a programmé le DL4, en tout cas qui a été les oreilles du DL4, et c'est pour ça qu'il est encore bien.
qui ensuite est repassé chez Wayout une fois que Wayout a été racheté par MXR, Stylé. enfin par Dunlop, Ouais. et qui du coup bosse pour MXR, qui a conçu la Carbon Copy, devenu ensuite la Carbon Copy Deluxe avec les réglages de modulation qui étaient auparavant des trim pods internes, Ouais. la modulation qu'on active avec ce petit switch. C'est bien fait en vrai. Hein. Ouais, la fonction Bright. Bright, qui en fait à l'origine était une deuxième pédale, la Carbon Copy Bright, Ouais. et puis le tap tempo au choix. Ça, c'est stylé le petit écran 1, aussi. 2, 3, 4. On a 4 subdivisions au choix. Alors je sais pas pourquoi à un moment on n'a plus rien, ça m'inquiète. Bah, c'est que mais- du coup, t'es à la noire. Peut-être. Enfin, t'es à ton tap, quoi. Ouais, admettons. Bah, ouais. Et du coup le tap tempo qui est ici. Là, Attends, ça te va si en même temps, on résume l'utilité? Genre, cette pédale, pour moi, c'est celui qui cherche un BBD où il n'y a pas de folie, mais que tout est là. ouais, Ça te va si on fait ça à chaque fois? ok, vas-y. Moi, ça me plaît de Ouais. le voir comme ça. Donc là c'est le côté utilitaire. J'ai toutes les utilisations possibles d'un BBD, mais pas de Mhm. folie. Ouais, ok. Voilà. Encore plus spartiate. Ouais. La Dalai Lama Mark III, Ouais. qui est la seule à être au vrai format de pédale de tous comparatifs. C'est vrai. Là, pour le coup, donc c'est une évolution du Dalai Lama, Oui. qui d'ailleurs, à l'origine, était à ce format-là, même sans tap tempo. Ah, d'accord. ok. Avant, elle était forcément ouais. grosse. Bah, ça lui a pris du temps à mettre le tap tempo, je comprends. Très longtemps. Ouais, Je me demande même s'il n'y a pas eu une phase où il y avait un deuxième foot switch, mais il servait à autre chose que le tap tempo. Ça m'étonne pas, La- c'est une galère quand La même. première Dalai Lama Deluxe, je crois que c'était un truc genre oscillation infinie ou un truc comme ça. D'accord. J'en suis même à peu près sûr, puisque je l'ai eu, la première Dalai Lama Ouais, je Deluxe. vois bien je vois bien l'utilité d'un truc comme Enfin, ça devait être la Dalai Lama Plus, ça. Ouais. qui avait, je crois que je l'ai eu, une prise pour pédale d'expression pour le time, Ah, c'est marrant. et oscillation au switch, C'est mais marrant, qui ça. n'avait pas encore de tap tempo. Ok. Tu vois d'où on vient quand même. Ok. Et qui, pour le coup, comme toujours chez Jam, là, le but, c'est le voicing. Oui, Il y a clairement. très peu de choix, mais par contre, on fait confiance à Yanis pour avoir des oreilles en or. Ouais. Et donc là, on sait que ça sonnera comme un écho à bande qui a été plongé dans un marécage et qu'on ressort et qu'on branche tel quel. Je vois l'idée, ouais. Donc, C'est très simple mais efficace. Voilà, et toujours musical chez Jam. Voilà. Le Dalai Lama, dans mon souvenir, c'est le délai le plus sombre du monde. Ok. Et on va voir si celui-là confirme ça. D'accord. Celui-là fait partie des plus récents Oui, du c'est sorti il y a comparatif. quelques mois, là. C'est donc George Benson qui l'a programmé. Alors, Benson, un fabricant d'ampli, Bien sûr, qui a sorti aussi de chouettes pédales. qui en est à 4 pédales, fuzz. quelque chose comme ça, enfin qui n'a pas une production énorme. C'est sa première pédale qui n'est pas une pédale de gain. Oui, Euh, donc on l'attendait pas forcément là-dessus. Non, c'est ça. C'est un Vu peu. que c'est un fabricant d'ampli. C'est un peu inattendu. On a, comme sur le Carbon Copy, le rapidité et profondeur pour la modulation, sauf que la modulation n'est pas switchable. Donc en C'est gros, ça. si vous la voulez pas, vous mettez la profondeur à 0, C'est ça. tout simplement. Oui, simplement, ça marche ça. Il n'y a pas d'autres fonctions et, petit regret, il n'y a pas de subdivision pour le tap tempo. Oui. Après, c'est du PT2399. Mhm. Et la pub que j'avais vue de la part de Josh JHS, c'est que il disait que c'était le son d'un Bucket Brigade avec un PT. Oui, d'accord. C'était ça l'angle marketing. Donc il a dû filtrer comme un ouf. Voilà, ouais. on perd les aigus et il n'y a pas de potard de tonne. Donc bon, on va voir. Je l'ai Ok. pas écouté. C'est vrai qu'il n'y a pas de subdiv. En fait, là, c'est le PT2399 avec les réglages de base, un tap tempo et la modulation. C'est-à-dire que peut-être qu'il en a déjà tellement chié pour faire un tap tempo sur du PT Ouais. qu'il s'est dit je vais pas en plus leur mettre des subdivisions quoi. Je sais pas. Parce que c'est pas compliqué à faire les subdivisions une fois que t'as fait le tap tempo, quoi. Bah de fait t'es le seul à le faire. Putain. Ok. Bah, je vois pas la problématique de faire ça, mais. Bah écoute les autres l'ont vu visiblement. Ok. Donc la Rubberneck c'est le classique maintenant quasiment hein, de Dodd qui doit avoir 6-7 ans quelque chose comme ça. Ouais. Et là pour le coup ils ont tout mis. Alors moi j'adore cette pédale. Je suis fan aussi. J'adore cette pédale. Elle a un insert. Oui. Une boucle d'effet. Une boucle d'effet stéréo. Et évidemment, la boucle d'effet n'affecte que les répétitions.
Donc vous pouvez mettre une fuzz sur vos répétitions et votre son clair d'origine C'est ça. restera clair. Je trouve Ça, ça c'est génial. absolument Puis génial. après, il y a tous les réglages du monde. Donc rate et depth pour la modulation. Les 3 ratios pour le tap tempo. Oui. Time, repeats, level, donc les classiques. Gain et tone, donc ça n'affecte encore une fois que les répétitions. Et tu sais que le meilleur réglage dans tout ça, c'est gain. Mais oui, bien sûr. Avoir un... Bah, tu peux saturer tes répétitions, en fait, c'est c'est un génial. pré-gain du BBD. Ouais. C'est, pour l'avoir étudié ensemble avec Tu Loïc lui et toi, rentres dans la gueule, c'est magnifique. tu te souviens de ce prototype qu'on t'avait fait essayer? Tu avais branché, tu avais dit à Loïc, ouais. Et il t'a dit, attends, j'ai 2 paramètres sur lesquels je peux toucher. Mhm. C'était un BBD. Hein. Ouais, ouais. Et en fait, il avait monté le gain, et là, d'un seul coup, t'as fait, oh. Ah oui, c'était bien ça. Oui, Ouais, tu ça t'en c'était souviens de ce vachement truc bien. Oui, oui, bien Bon, sûr. après, on a dit BBD, tout le monde le fait, vas-y, laisse tomber, mais ouais, le gain, je pense que c'est un des potards les plus importants sur le BBD. Ouais, complètement. La tone, donc ça comme sur la tienne. Ouais. Les fonctions trails, Ouais, donc le qui fait sont d'avoir directement accessibles comme ça. les- Pourquoi pas, ouais. Donc, tails, pardon. Ouais, c'est le fait d'avoir les queues de délai. C'est qui ça. restent. Donc, soit true bypass, soit t'as quand même ton délai qui se termine, soit t'as juste pas de son d'origine. Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en façade, tu fais aussi le kill dry. C'est ça. D'accord. Et alors, c'est pas fini. Oui, il y a des mini-trucs aussi. Là, quand tu restes appuyé, t'as les répétitions infinies, Ouais, ça on connaît, c'est bien. mais tu peux ajuster ces répétitions infinies. C'est vrai. Toi, tu l'as mis en trim pot, lui, il le met en façade. C'est ça, donc tu le mets à fond. Donc, tu le mets forcément S'il à te plaît. fond. Voilà. Et tu as l'effet qui donne son nom au rubberneck delay. C'est quoi du coup? Bah, c'est du temps élastique. C'est une modulation. Non, pas du tout. Ok. C'est un effet momentané aussi. Donc en fait, tu règles la vitesse de l'effet rubberneck. Donc dans l'idéal, il faut le mettre assez loin. Et ça va tirer sur ton temps de délai le temps que tu appuies sur le J'ai flick compris. switch. C'est vraiment, ça te l'emmène à un endroit. C'est ça. Et après, ça repart. Exactement. Ok. Donc là, vraiment, Oh, c'est marrant ça. chaque bouton a des fonctions en C'est plus. expressif. Et en même temps, il n'y a rien de caché. Et ça, Oui. je trouve ça génial. Oui, oui. Donc là, si vous aimez triturer, c'est pour vous. Ok. Ensuite, la Caroline Megabyte, En PT 2399. voilà, qui est le premier où j'ai vu la PT 2399. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert D'accord. cette puce. Bah, tu l'as découvert dans la folie. Parce Oui. que ça, c'est pour ceux qui aiment la folie. Ouais, ça Non. peut... Oui, ça peut faire des choses normales. Mais... moi, je l'ai eu Ok. à l'époque où c'était que la kilobyte, qui était déjà Ok. géniale. Oui, je me souviens. Et c'est un des plus beaux slapbacks que j'ai entendu. Parce que Et ça tu granule. sais à quel point je tiens au slapback. Ça granule. Et alors, Ouais. ce qui est con, c'est que je me souviens plus du tout de la fonction des différents boutons. Ah, mais moi non plus. Et qu'il y en a plein et qui fait ses idéogrammes. Ouais, et ben on testera. On testera. En tout cas, il la vend comme étant quelque chose de foufou. Ouais, mais en fait, justement, à mon avis, on n'est pas assez curieux là-dessus. Ouais, ok. Parce que c'est un délai qui peut très bien marcher pour... Autre chose que du foufou. ouais, qui marche même mieux que beaucoup pour Alors, autre chose que du foufou. Ça, c'est un tap ou pas? Je suis même pas sûr, tu vois. Si. Regarde. Ah oui, très bien. Ouais, il y a une sorte de temps max à respecter. Tu sais pas, j'adore. Parce qu'en fait, il y a la question de combien de cellules aussi. Hein. Oui. Alors, on n'a pas le détail technique, vous regarderiez. Il y en a deux, là. Il y a deux PT. Chez moi, oui, mais chez lui, je suis pas sûr. Chez lui aussi. Ah, chez lui aussi, ouais, Ouais. parce que j'ai l'impression que le temps max. Non, non, on a regardé hier. D'accord. Ah oui, c'est en ce moment, il y va. Il faut appuyer 3 fois peut-être sur celui-là. Ouais. Il faut appuyer 3 fois. Et pour le coup, Caroline, il est pas très bon dans la présentation de ses pédales. Dans Je quel trouve sens? que il s'adresse directement uniquement aux expérimentateurs, Ouais, alors que ces pédales mériteraient à être plus grand public. explorées par les autres aussi. Tu veux dire que Roger devrait s'y mettre aussi? Je pense. Ouais. Je pense. Par exemple, il a un chorus qui est absolument génial, Ok. qui présente comme un chorus barré, mais il fait aussi le CE1 mieux que ton CE1, quoi. D'accord. Et celui-là, il est très très bien en vrai délai aussi,
Ils le présentent comme un obscur chip de karaoké, ce qui est vrai pour la péter, mais en fait, il insiste beaucoup trop là-dessus et du coup, on se dit que c'est un gadget. C'est ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais Chose que j'ai pu vivre avec la spinner. Ouais. De trop aller dans le côté, c'est mignon, quoi. Et en fait, c'est une connerie. Je pense qu'il mérite d'être redécouvert, donc on va le faire tout de suite. La Utopia. Voilà, vous la connaissez à force quand même. Ton bébé est le fruit de 3 ans de développement acharné. Ouais. Qui est donc une PT 2399 avec 3 subdivisions, avec la tonalité qui permet d'ajuster la clarté des répétitions, le préamp intégré, ça pour le coup c'est la première qu'on voit. Ah bah oui. C'est la seule donc. Peut-être Janine, là, faudra regarder Janine. Ok. Mais Janine, j'aime bien aussi. Janine, c'est important. Ouais. Avec le préamp qui peut être always on en plus et qu'on peut ajuster en gain et en volume. Avec le tap tempi. Et puis avec ce réglage de Bliss qui est une modulation simplifiée. Donc où on a 3 types de modulation et qu'on se balade à la fois dans la profondeur et la vitesse de la modulation avec un seul bouton. Et ça, pour le coup, je te remercie d'avoir pensé à ça parce que Jean-Louis, Jean-Michel et Jean Huître, les 3, ils ont mis les 2 réglages. Et c'est pas facile. Et à chaque fois, c'est relou. Ouais. Je me souviens, la Rubberneck, tu mets 1 minute pour trouver le bon réglage, alors que là... tu tournes un putain de bouton. Là, t'as juste les bons réglages. C'est ça. Pour terminer, la Meraki. Oui, alors ça, c'est une grosse La Meraki, la mère à moi. Là, c'est la grosse clacasse. Là, donc, c'est Walrus, c'est sa 27e sortie de l'année. Et je suis même pas sûr que ce soit la dernière. Alors, on est fin 2023, je suis même pas sûr que ce soit la dernière fin pédale novembre, de l'année. Ouais. Alors attention, quand cette vidéo sort, il y a moyen que ce soit... je sais pas si je peux spoiler, je sais pas si je... En tout cas, voilà. Celle-là, vous l'aurez plus. Voilà. Celle-là, elle n'existe plus. Donc, c'est la version Blackout de la Meraki, la mère à moi. Oh, et pour le coup... ils ont tout mis. Ils ont complètement craqué leur slip. Ils l'ont eux-mêmes dit. Hein. Ça m'a fait penser à la dernière folie de Boss aussi dans le même genre. Laquelle ? Je sais plus comment ils l'ont appelé. Ah, le DD 12000, je sais pas comment DM101, je crois. Ouais. Où en gros, ils ont mis 8 Bucket Brigade pour avoir des combinaisons multi-head, etc. Oui, alors ça, par contre, je suis pas à l'abri de me lancer dans un truc comme ça. Oui, ce serait rigolo. Mais en tout cas, donc, un délai à 600 balles avec... ou 500, je sais plus. Non, le boss. Ah, je pense le boss, je crois qu'il est à 500 ou quelque chose comme ça. Ouais. Où ils ont mis tous les Bucket Brigade du monde. Là, on est à 700, je crois, quelque chose comme ça. 666, histoire de faire le rock. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Où il y a donc un vrai délai stéréo Bucket Brigade. Bah oui. Le premier, très clairement. Je saurais pas dire si c'est le premier. Je te l'affirme sans aucun doute possible. En tout cas, c'est un truc, dans un coin de la tête, le tu premier, te dis, ouais, il y a 2 délais parallèles. Parce que ça peut être un délai avec Bucket Brigade qui sort sur 2 amplis. Avec différentes têtes de lecture. Oui, surtout où tu as un clean et un... Parce que tu as 2 approches. Tu as soit le délire de te faire un éco-rec et tu vas mettre plusieurs sorties parce que tu mets plusieurs têtes de lecture. Oui. Donc ça veut dire que tu vas pas mettre plus de Bucket Brigade. Tu vas juste, entre chaque Bucket Brigade, définir des sorties. Ouais. Et c'est comme ça que tu peux faire des 1 quart, des 3 quarts, des 4 sur 4 en termes de temps de délai. De ratio. De division du délai. Là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment, tu as 2 boîtes dans une boîte. Génial. Et tu peux les mettre en série, en parallèle ou un truc comme ça. Je sais plus où c'est. Ah non, ça, c'est le feedback pass. Non, c'est vraiment en parallèle, ouais. T'as un tap tempo pour les 2. Oui, c'est important, au moins c'est synchronisé. Et du coup, tu choisis ton ratio pour la gauche et pour la droite. C'est ça. Et ça, c'est marrant. Ça, c'est génial. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Moi, j'adore tu vois, autour du potard de mix, la petite forme d'escargot. Mais oui. Est-ce que tu l'aperçois? Attends, est-ce que je l'ai rêvé ou pas l'autre fois?
Ah non, je l'ai rêvé, c'était juste que c'était pas droit. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'était pas droit sur la photo. Ok, Et donc, tu as un feedback pour chaque côté, Ouais. un time général, Ouais. donc logique, tone général aussi, Mode général. et mode général. Mais il y a un truc qui me fait peur, c'est que tu vois, là, il y a marqué mode /time, synchronisé ou LR, tu vois. Alors, du coup, je sais pas trop ce que ça veut dire. On va écouter. Ouais, mais bon, on va avoir un peu du mal quand même à tout comprendre. Il En faudrait tout sortir cas, le manuel. ouais, bon, En tout cas, c'est une sacrée bestiole qui me fait rêver. honnêtement, vu l'ambition du truc, ils auraient pu faire plus compliqué. Oui, Je trouve qu'ils ont Carrément. fait preuve d'une certaine retenue carrément. qui force le respect. Ils se sont un peu calmés, ouais. Ouais, ils se sont dit, c'est un truc qui n'existe pas, c'est un truc qui offre des possibilités que vous avez jamais entendues, et pour autant, on va on va pas le pimper On va pas en mode abuser. Fable ou lore, quoi. Ouais. Là, Non, là, c'est un truc pour les puristes. ouais, c'est ça. C'est un truc pour les puristes. Tu sais, c'est un Mais truc- les puristes qui ont 2 amplis et qui veulent en profiter, quoi. J'ai toujours eu ça dans un coin de la tête. Et je me suis dit, bah non, on va pas doubler l'électronique, tu mets 2 pédales. Mais en fait, c'est vrai que tu peux synchroniser Bah les oui, c'est ça. temps et tout. Alors, les plus fous d'entre vous ont sûrement fait ce truc-là de synchroniser avec des cloques. Tu peux en fait mettre 2 délais et synchroniser leur tap tempo. Ouais, mais ça, c'est des grands malades. Donc là, Ah en ouais, fait, mais j'aime bien. t'as tout qui est prêt, ouais. Ok, bah il Bon. reste plus qu'à les écouter. Allez. Hein. Non, d'abord, ton verdict avant écoute. Bah, c'était ça, en fait, c'était de donner un jugement avant. Mais toi, ton préféré avant écoute. Ah, alors, tiens, De ta petite expérience. tu m'emmènes dans un truc que je voulais vous dire aussi. Comme je fais partie du comparo et que ça commence à me déranger de ce genre de pratique, à la base, j'avais demandé à Swan de venir faire la vidéo avec toi. Ok, Il s'est fait chais par la SNCF. d'accord. Voilà, c'est quelque chose que je tiens à dire. J'ai envie que ça reste quand même impartial sur Palf. Hmm, Donc, je vais plutôt demander à toi de juger. ok. Voilà, c'est important. Tu veux dire que toi, a priori, c'est la Utopia que tu préfères puisque c'est toi qui l'as conçue. Bah, je vais forcément aimer mon bébé. Je vais forcément le défendre. C'est là, t'as ton petit, il est dans la cour de récré, il se fait tabasser, tu vas le défendre. Oui, bah bien Bah sûr. voilà, c'est... Oui, il est même possible que tu frappes des enfants Voilà, c'est pour ça. dans ce Donc, contexte. je peux pas être objectif. Après, je peux quand même rester objectif sur la qualité de chacune. C'est Ouais. ce que je fais depuis le début de Palf. Mais je préférerais que toi, tu donnes un verdict, ouais. Ok, bah vas-y, on va les écouter. Ouais. Alors moi, j'ai envie déjà de faire un truc très con. Ah oui, ça va être très con ce que t'es en train de Tu faire. sais, Ouais, zéro modulation. Et on les écoute tous à midi. Non, mais Ah oui, d'accord. regarde, tu vois, Ok. tu vois comme t'es inquiet. Oui, je suis Hop. inquiet. Juste ça, Tu penses que c'est pertinent? ouais. Ouais, surtout que je vais laisser mourir les répétitions. Donc on va quand même déjà essayer d'entendre le grain de chaque délai. Donc voilà mon son absolument pas clean dans le Mostro, le Axel Bauer poussé Alors, par la Savage. Sachant que du coup, on sort dans la stéréo de la Meraki. Oui, c'est vrai. D'habitude, on en a BY et on peut éteindre tous les trucs. Ok, c'est parti. Voilà, c'est parti. Est-ce que je monte un peu le volume? Hmm, Fin de tournage, moi, je suis Non, sourd. c'est bien. Ouais. Ok, bah vas-y. Je Hein. lui mets un peu de volume, On est allez. d'accord, hein. Par contre, tiens, regarde. Voilà. Voilà. Ah, Gilbert, il est bien comme ça. Ouais, je pense qu'il est très bien. Ouais. Ok, c'est parti. Allez, hein. Ok. Ouais, oubliez pas d'être un Jean Casque aujourd'hui. Ok. Alors, je veux juste réécouter celle-là parce que Il est passé niveau le mix, mix. on l'entendait pas assez. Attends.
Ok. Ah, pourquoi il y a une détente? C'est pas ça le midi, peut-être? Fais voir. Ah, il y a un point, ouais. Ok, ta première impression. Alors là, tu me prends au dépourvu. Alors, moi, je vais vas-y. aller en premier. Vas-y, parce que je l'ai pas assez... Ces trois-là sonnent très proches les unes des autres. Ce qui est rigolo, parce que j'aurais pas pensé que la Rubberneck sonnait... enfin, ces deux-là, j'aurais pu imaginer, puisqu'on est dans le PT dans les deux cas. Ce qui prouve que très clairement le Benson comme le Caroline se sont bien inspirés du Bucket Brigade pour leur voicing, et on est dans le côté le plus gras possible du Bucket Brigade. Là vraiment, tu regardes en dessous, il y a des traces très claires. Ces deux-là plus fines, et je dois avouer que il y a quand même un truc chouette de l'Utopia. La Carbon Copy, elle est très bien. Moi, je l'aime, mais avec un tout petit peu plus de modulation. Oui, bien sûr. Elle devient vraiment vivante avec la modulation, et là, ça manquait un tout petit peu, même si effectivement, à sec, elle est déjà très belle. Et un peu à part celle-là. Et un peu à part. Ouais. Moi, je dois avouer qu'elle me fait un truc que les autres me font pas, mais qui est pas nécessairement de l'ordre du délai. Oui, c'est qui est vraiment le grain, du grain que ça amène, qui est très très chouette. Et puis ça, bah évidemment, on se roule dedans, quoi. Putain, le ping-pong, c'est marrant. Hein. J'adore. Ouais. Alors, deuxième épreuve, ok. Le slapback. Ok, time à 0. Ah, le repeat aussi, tu m'as dit. Bah oui, bien sûr. Ah merde. Repeat, il faut rallumer. Fais voir. Attends, pas assez de... Ok. Très beau, ça. Hein. Vraiment très beau. Ouais. Et c'est celui, il descend hyper bas. Le Bucket Brigade a cet avantage. La puce peut aller sur des temps beaucoup plus courts. Là, on est vraiment dans le doublage, quoi. C'est pour ça qu'on l'utilise. Ouais, mais lui, il le fait pas. Ah si, tu l'entendais pas au début. Si, regarde. Ah oui, t'as raison. Oui, Si. oui, en fait, c'est pareil, t'as raison. La différence entre la PT et le Bucket Brigade se ressent là, en fait. D'accord. C'est pour ça qu'on fait des chorus en Bucket Brigade. Mais oui, ok. Bah oui. Ah, lui, il le fait. Ouais. Ça veut dire qu'il doit y avoir qu'une seule puce. C'est ce que je vais regarder. Ça veut dire qu'il a bypass la première. Ah oui, d'accord. Ok. Premier bouton. Yes.
Il y a un truc. Il la bypasse pas la première cellule. On a le même temps. Il fait notre trick. C'est-à-dire? On a découvert un truc, en fait, c'est comment tu injectes le courant dans la puce. On a mis du coup des courants parallèles pour que quand tu arrives sur un temps court, tu arrives le plus court possible. Marrant, vous avez vraiment bossé de la même manière. Chose quoi. que lui n'a pas fait. Oui. Alors vraiment, le Caroline, c'est le roi des cochons, je trouve. Ouais, il a un gros J'aime truc. beaucoup. Je pense qu'il a un préamp après, C'est possible. comme la dystopia. Ouais, Alors ouais, moi, je sais c'est laquelle tout je à fait préfère possible. en. Alors vas-y, raconte. Moi, je préfère la Rubberneck en slapback. Ah, ok. J'adore le potard de gain, c'est ouf. Et ben, moi, je dirais que c'est la Dalai Lama. Ouais, en slapback, ouais. Après, le slapback, j'ai envie de dire, si tu cherches un délai pour faire du slapback, pourquoi prendre un délai avec tap tempo et tout le bordel, quoi? En même temps, le Dalai Lama, il n'existe pas sans tap tempo. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, là, le Bucket Brigade a quand même vraiment un intérêt. Ouais. Puisqu'on a tous les deux choisi un Bucket Brigade, en l'occurrence. Regarde un truc. Et que mon numéro 2, ça serait le Carbon Copy. Je suis sûr que je peux te la transformer en lama. Vas-y. Qu'est-ce qui te manque? Un truc en bas. Ok. Respecte le grain, Alexandre. Mais je suis curieux. Pas Ouais, pareil. il y a un petit truc. C'est pas j'avoue. pareil. Eh, si on n'était pas là pour se pignoler, on serait pas là pour se pignoler. Ok. C'était profond. Temps moyen avec modulation, Temps moyen avec Oui, je vois où tu vas en venir. pour ceux qui ont. Est-ce que je te taperais pas un tempo pour que tout le monde soit au même niveau? Allez, vas-y. Ah, tu vois, il y a une sorte d'intelligence. Vas-y. Il y a une Ok. sorte d'intelligence Ça dans va ce être un truc-là. bordel. Toutes les pédales, il va être bien là. Ouais. Et alors, on met de la module, oui, bien sûr. Module. On la met à midi. On commence à midi et puis on verra ouais. s'il y en a des beaucoup plus extrêmes que d'autres. Alors, c'est bien parce que là, on sait pas du tout ce que c'est. Et ces trucs-là, ils Non. sont à zéro depuis le début. C'est ça. Je vais les mettre à midi, on verra bien ce que c'est. Ça Il y a se une trouve- vague, ça doit être ça. Ça se trouve, ça rajoute le bordel. Quoi. Ok. C'est toujours un enfer à régler. Oui, c'est pour ça que tu as fait ta pédale. Oui, Ok. t'as raison, elle est belle. Elle est super belle. Alors, il a calibré le feedback bizarrement quand même. Ah, c'est le feedback aussi, ouais. Oh, elle est dépressive, la modulation. Ça va pas. Ça va pas. Tiens, et après, j'appuierai sur le. Donc, j'appuie là-dessus pour faire le rubberneck. Tu gardes appuyé. Ok, je ferai ça aussi. Putain. Oh, génial. J'adore. En plus, t'as même pas remis de repeats, Oui, j'ai quoi. parmi les repeats.
Et ça redevient un vert quand ça revient au bon temps. Ça, c'est cool. Hein. Je trouve ça très marrant. Ok. Ok. Sweet Caroline. Oui, mais... Moitié con, hein. Ouais, un peu. Pourquoi t'as... Ah, mais t'as pas tapé 3 fois? Si, c'est bon. Non. Ah non, il est pas au tempo, là. Ok. Ah, ça, c'est le temps aussi? Oui, je Non. pense que t'as touché le temps. T'as une subdivision? Je pense que c'est ça, la division. En même temps, il y a marqué divisé. Oui. Oui, donc en toute logique, ça c'est la modulation. Si on n'est pas con. C'est ça. Tiens, fais voir, j'ai pas vérifié si celui-là le fait aussi. Celui-là, il devient glauque. Il est ultra déprimant. Mais Il devient hyper glauque. c'est de la déprime en boîte. C'est incroyable. Ok. Ouais, le feedback. N'importe quoi. N'importe. Ah mais oui, on est en croche pointée. Ben voilà. Il est beau, hein. Il est vraiment beau, j'aime bien. Ça, c'est bien. Et on n'a même pas mis le préamp, mais il y a déjà une épaisseur. Vas-y, mets-le pour voir. Oui, t'as raison, on peut se passer d'une Savage grâce à ça, quoi. Ouais, mais non. Mais quand même. On a tapé le tempo. Mais c'est ce que je te disais, alors regarde, c'est peut-être ce switch. Fais voir ce switch. Je suis sûr que tu te vois dans un stade avec ça en ping-pong. Ouais. Comment ça va, mon beuge? Je te vois trop faire ça. C'est cool. C'est vraiment un beau jouet, ça. Hein. Ouais, j'avoue. Ça me donne envie d'expérimenter un petit peu aussi. Ça y va tout. C'est si musical. Ouais, je sais, ouais. J'entends ça, ouais. C'est pas comme le Benson qui est déjà Ouais. au quart. Oh,
On a l'impression d'entendre quelqu'un qui parle. Je sais. Ah, c'est rigolo. C'est ouf ce qu'ils ont fait. Ils sont forts. Oh la vache. Bon, il y a quand Il se passe des trucs, hein. même pas mal de bonnes pédales là-dedans encore. Il y a essentiellement des bonnes pédales. Ok. Bah, de toute façon, on les aurait pas choisis sinon. Bah oui, bien Alors, sûr. On a pris la crème de la crème, comme il dirait Ray. Ok, je te propose un classement. Ouais, ok, vas-y. Donc, de manière globale, sans critères particuliers. Chacun le sien. Non, c'est toi. Ok. C'est toi, vas-y. Alors, la Meraki est à part. Oui. Et elle serait première parce que c'est celle qui bute tout. Oui, bah parce que Voilà. de toute façon, c'est la folie de pouvoir faire ça. Après, est-ce que... Ouais, si, elle fait le mono aussi, putain. Non, elle est ouf. Elle est ouf. Tu peux pas tester. Elle est ouf, la Tu Meraki. peux elle est juste ouf. pas tester. Oui, parce qu'en plus, il suffit que du coup... Ouais, non, mais... Non, c'est... Achetez ça. Alors, je dirais la Benson en bonne dernière. Ouais, le côté dépressif t'a déçu. Un peu triste pour Ouais, moi. Elle est triste, ouais. Elle est Et triste. puis le feedback est quand même calibré un peu bizarrement. Bah, il est pas calibré en fait. Bah, je trouve qu'il y va beaucoup trop vite. Ouais. Derrière... Donc, tu pars de la fin en fait. Ouais, je pars de la fin. Ouais. Je fais un petit suspense YouTube-esque. T'as raison. Pas facile, hein. Derrière, je dirais, et je suis conscient que je me trahis, je trahis une partie de moi-même en disant ça, je dirais la Carbon Copy de luxe. Parce qu'elle est trop polie. Parce que elle n'impose pas assez sa voix, Ouais. et parce que peut-être aussi c'est une voix que je connais tellement qu'elle ne m'excite plus. Oui, c'est possible. Après, bon, pour une carbone copy, c'est génial d'avoir toutes ces fonctions. Évidemment. N'oublie pas qu'on est sur les meilleures pédales aussi. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça aussi à retenir. Oui, c'est ça. Donc, ton choix est pas évident là. Ensuite, la Caroline. On a du mal à la comprendre. Oui, mais parce qu'on s'est pas embêté avec le manuel. C'est ça. Mais elle a une épaisseur que les autres n'ont pas. Oui, c'est vrai qu'elle a un C'est truc. de loin la plus fat. Ouais. Et ça, j'aime bien. La Rubberneck, ensuite, qui a mon prix spécial du savant fou. Ouais. L'octaveur dans la boucle, je m'en rappellerai toujours. C'est incroyable. C'est fou de pouvoir faire ça sur une pédale. Et je suis donc, assez il reste ces deux pépettes. Ouais. Tu vois? J'aime aussi la jam, hein, tu sais. T'en as une qui va être plus facile, moins de choses en fait. Et t'en as une où il y a plus de fonctions. En fait, Et les grains sont pas les mêmes. Non, c'est ça. Je demande une réécoute. Vas-y. Je demande une réécoute, voir si je retrouve avec l'Utopia ce qui m'excite sur la jam. Vas-y. Tu vois, donc faudrait assombrir un peu, je pense. Mettre un peu de préamp. Mettre un peu de préamp. Ça va, t'es pas... Ah ouais. hein. Hein, voilà, je suis pas le concepteur. Tu veux la savette ou pas? Toujours. Là, il n'y a pas de délai, hein, cherchez pas. Elle a un truc plus sale. C'est ça. Je suis désolé, Alex. Je sais, non mais je sais, je l'entends. Bonne deuxième.
parce que il y a un truc au fond du slip qui vraiment Il y a Atras qui est se resté, décolle ouais. pas, quoi. Ouais, je sais. Il y a un Et, côté assombri. C'est ça. Après, c'est un Bucket Brigade. Je crois que, ouais, vraiment, pas dans tous les contextes. Non, En parce fait, que, elle a en son ce que la tienne a en adaptabilité. Et malgré tout, je pense que c'est l'Utopia qui va finir sur mon board parce que le préamp et l'auto-oscillation sont précieuses. Je crois pas qu'elle le fasse d'ailleurs, la jam, sauf erreur de ma part. Tu vois? Et il est vraiment allé à l'essentiel. Hein. Et doit y avoir d'autres versions, mais ça ne m'intéresse pas. il y a la version extrême. Ça me rend heureux d'avoir un lama qui chante sur ma pédale. Si tu veux. Voilà. Tu vois, là, je pense que c'est pas un hasard s'il a placé les subdivisions au-dessus du lama. Ouais, genre ces notes. Ça qui- donne vraiment Ouais, l'impression que le lama est en train de chanter et moi, ça me rend heureux. J'aime Donc, beaucoup. L'Utopia, pour moi, c'est le meilleur compromis, qui n'en est pas vraiment un, mais j'aime pas ce mot, mais Ouais. passons. Mais en tout cas, c'est la parfaite combinaison de très beaux grains et fonctionnalités poussées, Oui. sans sacrifier l'un pour l'autre. Et malgré tout facile à utiliser, parce que Oui, oui. s'il fallait un petit bémol pour la Rubberneck et dans une moindre mesure pour la Megabyte, pour les cons comme nous qui veulent pas ouvrir le manuel, c'est que il faut quand même un tout petit peu de temps pour les prendre en main. Là, l'Utopia, il y a quasiment toutes les fonctions de la Rubberneck, Oui. à un détail près, mais avec moins de boutons partout et donc plus simple à aborder d'entrée. Et puis finalement, donc, la Dalai Lama, qui pour le coup a T'as flashé sur son grain. le plus beau grain Ouais. du monde pour Ouais, moi, mais il lui manque un préamp, et il lui manque une modulation ajustable, Ouais. et il lui manque l'auto-oscillation. Donc, En fait, t'as flashé sur elle telle qu'elle est. voilà. Voilà, tu C'est la ça. prends comme elle est. Non, je la prends pas, justement, c'est tout le problème. C'est que je l'ai plus pour une bonne raison, tu vois. Ok, qui est? Bah, qui est que sur scène, de toute façon, c'est tellement sombre qu'on l'entend pas. Je sais. Et J'allais te le dire. C'est bien pour t'amuser en studio, bah, c'est ça. faire tes grosses prises bien lourdes. Ouais, même lourde ou pas, parce qu'en studio, de toute façon, tu te bats pas pour l'espace sonore. Non, c'est Tu vrai. pourras te monter au mix Oui, si, c'est vrai. Et si puis on tu peux t'entend changer pas les assez. fréquences, y a pas de souci. Tu peux te placer, alors que en live, il faut que tu sois placé par ton choix de matos. Ouais. Bon. En tout cas, c'était très intéressant, je trouve. Ouais, je suis très content d'avoir découvert la Meraki. Je Ouais. voulais l'essayer. J'ai envie de jouer avec, Je comprends. de faire du ping-pong de tous les côtés. Ouais, bah ça méritera peut-être une vidéo consacrée à un moment. Hein. Bon, on verra. En tout cas, merci pour ton test. Avec Et plaisir. on vous quitte avec un toutes les pédales, évidemment. Toutes les pédales. Je propose que je fasse une seule note. Ouais,